Sur le plateau de la Grande Team, merci d'être avec nous. Et bien, on est ravis d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. 90 minutes à passer tous les jours, oui, pour décrypter l'actualité sportive. Eh bien, c'est un plaisir en tout cas de le faire. On est très, très, très heureux de vous savoir aussi nombreux. Alors vraiment, merci. Et puis, continuez à partager l'information. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Eh bien, voici les différentes façons d'être avec nous. Et bien, je rappelle qu'on passe un super moment tous les soirs. Et voilà, on s'amuse bien, on apprend beaucoup de choses. Allez, la team de ce soir, nous avons Jean-Philippe Poria, nous avons Yellow et nous avons Henri Joël. Voilà. Allez, on va passer, nous aussi, ici en plateau, en mode UEFA Champions League, avec Mbappé, le sauveur du Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est l'actu de ce soir. En échec pendant plus de 90 minutes hier face au Real Madrid, le PSG a une nouvelle fois trouvé la voie du succès grâce à Kylian Mbappé. L'enfant de Bondy, dans tous les bons coups, a inscrit un but à la fois décisif et splendide. Oui, de quoi faire de lui l'atout clé du club francilien, mais aussi l'un des joueurs les plus en forme du moment. Bon, alors il a été l'auteur d'un but extraordinaire, on vient de le voir. Kylian Mbappé a porté le PSG hier face au Real Madrid. Le prodige français a-t-il définitivement convaincu les plus sceptiques sur son talent? Yellow. C'est clair qu'il ne fera pas l'unanimité du côté du public sportif ou des observateurs, mais là, il faudrait reconnaître quand même le génie de ce jeune joueur-là qui a su faire sortir le grand jeu quand il fallait à la dernière minute, parce que là, c'est la marque pour moi des grands joueurs, faire sortir, marquer un but et pouvoir libérer cette équipe du PSG. D'accord. Je ne vous ai même pas encore posé la question. En attendant. D'accord. Non, je ne veux pas. On en reparlera tout à l'heure. D'accord. Oui. Non, nous sommes tous unanimes sur le talent de Kylian Mbappé. Bon, ce n'est pas seulement sur le match d'hier que le garçon m'a convaincu de l'immense talent qu'on sait de lui. Mais dans un tel match, surtout face à une équipe du Real de Madrid qui n'a pas réagi, normalement derrière, avec un tel joueur, il doit avoir ce résultat, il doit avoir ce rayonnement. Voilà. Mais moi, j'aimerais plus le voir avec de telles performances. Parce que hier, face à l'équipe du Real de Madrid, c'est une équipe qui a subi du début à la fin. Donc, quand on est dans cette configuration, c'est facile pour n'importe quel joueur de se transcender et de jouer son meilleur football. Oh, je vous trouve dur, là. Ah, je vous trouve dur. Parce que pourtant, on a vu un Lionel Messi. Même Kylian Mbappé, on l'a vu, sans parler forcément du match d'hier, mais on l'a vu face à tellement d'équipes faire des choses extraordinaires, des équipes plus joueuses que celles qu'on a vues hier au Real Madrid, que ce soit cette saison ou les saisons d'avant. Face au Barça, la saison dernière. Et, je veux dire, il a été extraordinaire aussi. De Barcelone qui était en train de se chercher. Oh non, je vous trouve quand même dur. Je suis pas d'accord avec vous. Définissez le talent par rapport moi, parler de Kylian Mbappé, c'est comme si on essayait d'évangéliser un converti. Moi, depuis ses premiers touchés de balle du côté de Monaco, j'ai senti que ce garçon-là, il était d'une classe exceptionnelle. Bon, Henri Joël dit qu'il aimerait voir Kylian Mbappé face à une équipe joueuse. À Monaco, il a terrassé à lui seul la formation du Manchester City. Il a terrassé l'équipe du Borussia Dortmund avec Haaland. Mbappé n'a plus, à mon sens, il n'a plus rien à prouver. En fait, c'est comme si le garçon, le monde entier essayait de se mettre des œillères quant à ses performances. À 19 ans, il emmène la France sur le toit du monde. Absolument. En éliminant à lui tout seul pratiquement dans une prestation extraordinaire. Et Lionel Messi avec l'Argentine, qui était quand même, je ne vais pas dire au firmament de leur forme, mais qui était quand même déjà dans une maîtrise totale de leur environnement footballistique. Kylian Mbappé, il a un gros souci. Il a un souci déjà même intra-français. C'est-à-dire que pour la majorité des Français, on estime qu'il manque d'humilité, il fait preuve de grosse tête. Parce que le garçon, très tôt, il s'est donné des ambitions et il assume ces ambitions qui ne font pas partie en fait de l'ADN des Français. Ils veulent voir des garçons comme les Gourcuff qui se taisent, qui ne parlent pas, qui n'assument pas. Alors que lui, il dit et il le fait. Bon, il est d'origine camerounaise et algérienne. On sait que ce sont deux peuples qui généralement
aiment assumer ce qu'ils font dans tous les niveaux d'activité. Ça, il faut le dire. Bon, il y a un grand frère Samuel Eto'o, du président de l'Africa Foot, qui était pratiquement pareil d'un point de vue du comportement, qui disait des choses et qui assumait ces choses-là sur le terrain. Donc je ne suis pas surpris de ce que Kylian Mbappé fait aujourd'hui. Voilà, là, il a 23 ans. Ce qu'il est en train de réaliser à 23 ans, c'est ce qu'un joueur, normalement, à 26 ans, réalise. À 23 ans, il prend le leadership d'une équipe avec des égos pareils, où il y a Lionel Messi qui a remporté, je ne sais même plus combien de ballons d'or. On a Neymar, bon, tellement, bon, c'est un autre débat. on a Neymar et autres. Et aujourd'hui, et il faut le dire clairement, l'enfant s'est battu pour être aujourd'hui le leader naturel de cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais bon, moi, particulièrement, je ne suis pas surpris. Et voilà, je pense que ça fait partie de la droite ligne de ses ambitions personnelles qu'il est en train de réaliser. Bon, on va ouvrir le téléphone parce que j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire. 27 21 59 93 99. Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? Eh bien, on ira également sur la page Facebook. Mbappé, c'est pas un joueur d'avenir. Hein. C'est le présent du football aujourd'hui. Ce sont les autres qui sont dans le passé. D'accord. Voilà, ça c'est clair. Vous êtes fâché comme ça. Non, pas fâché, je rectifie. Bon, alors, la planète sportive, elle est admirative de Kylian Mbappé après son exploit d'hier face au Real Madrid. Eh ben, on vous a préparé une petite revue de presse. Eh oui, les différentes unes qu'on a pu voir dans la presse mondiale. On va commencer avec celle de l'équipe qui va apparaître tout de suite sur votre écran. Mais oui, mais si, pardon. C'est encore lui, titre l'équipe. Du côté du Parisien, eh bien, on a dit Royal Mbappé. Eh oui. As, ouais. As, le journal madrilène, a titré « Est-ce la bomba ?» Mbappé, c'est de la bombe. Et puis, il y a également Marca, avec qui a titré « Que bueno es Mbappé », qu'il est bon, Mbappé. Et puis, on termine avec le journal catalan, proche de Barcelone, Sport, qui a écrit Repaso y Golazo. Donc, il faut qu'ils également s'attendent à lui, s'il vient au Real Madrid. On va voir s'ils vont faire ce genre de une la saison prochaine. Absolument, absolument. Donc voilà, Mbappé qui a été un véritable coup de cœur au sein de la presse sportive européenne. Et puis le journal L'équipe qui a même attribué la note maximale de 9 sur 10 au terme du match. Mérité ou pas cette note? Mérité, mérité. Il a complètement dominé la défense du Real Madrid qui s'est cherché du début à la fin. Moi, j'ai vu Cavaral qui arrivé à un moment... Il était obligé de sortir même du terrain. Il est sorti. Militao, qui pour moi a un peu existé au sein de cette défense parce que quand même c'était lui qui gagnait cet en duel dans cette défense. Il a même empêché, parce que si on l'a remarqué, il a empêché un garçon comme David Alaba de faire des montées. Parce qu'il était habitué à faire des montées, David Alaba, du côté du Bayern de Munich. Même quand il est arrivé au Real, souvent il s'oubliait, il faisait des montées pour permettre un surplus au niveau de l'attaque. Mais hier, quand même, avec cette flèche que le PSG avait avec Mbappé, il était carrément scotché au niveau de sa défense. Donc voilà, il a complètement dominé les débats au niveau de ce match. D'accord. Allez, on a M. Fofana qui nous appelle de Bouaké. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Mme. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et chez vous? Oh, ben super, super, super. Ah, bon, je salue la grande team. Bonsoir. Bonsoir, M. Fofana. Alors, M. Fofana, Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? Bon, comment dire, le meilleur joueur du monde, c'est Claudie. D'accord. Oui. Parce que pourquoi je dis c'est Claudie? C'est vrai, le joueur a une performance, c'est vraiment bon. Il joue très bien. Mais ne vous prononce pas trop vite. Parce que champion de ligue, là, on vient de commencer. Champion de ligue, là, ne compte pas sur une seule vue pour dire que non, il est le meilleur joueur du monde. Voilà, parce que là, allons doucement avec lui. Parce qu'il joue très bien, il n'a pas dit qu'il ne joue pas bien. Il joue très bien, mais franchement, c'est sa manière de jouer là. Vraiment, moi, je voulais qu'on allons doucement avec lui. C'est vrai, ils sont perfectement bien. Parce que, par exemple, là, moi, ça fait plusieurs années qu'ils vont en avance, mais quand après, ça va tomber en route, il faut en mettre au monde. Donc, compte tenu de ça, là. D'accord. Donc, pour vous, c'est un petit peu tôt quand même de dire que c'est le meilleur joueur du monde.
C'est un peu moi, je ne tôt. pense pas qu'il n'a pas meilleur joueur. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel, Merci. Monsieur Fofana. Merci, bonne émission. Merci, merci. Alors, un message qui va un petit peu dans le sens de ce que dit Monsieur Fofana. Un message de Dany Koné qui nous dit « C'est l'erreur que plusieurs ont fait en désignant Messi comme tel et très malheureusement, on constate tout le contraire lorsqu'il change de championnat. Attendons qu'il change de championnat et on pourra mieux le juger. Pour être meilleur joueur au monde, il faudrait au moins être capable de performer dans au moins 2 championnats. Il est talentueux, mais il a encore un peu de chemin. Vous êtes d'accord ou pas? Et je pense qu'à la différence de Messi, lui, il a beaucoup envie de changer de championnat. Mais si lui était le problème financier de Barcelone, il y serait encore. Donc bon, pour moi, je l'ai déjà dit et je vais me le répéter, Mbappé n'a véritablement pas énormément de choses à prouver. Il ne lui manque juste que la Ligue des Champions comme trophée majeur qu'il n'a pas encore remporté, puisqu'il est déjà champion du monde. Voilà, peut-être qu'à partir de ce testant, comme l'a dit si bien dit l'intervenant, ce débat-là sera clos. D'accord. Monsieur Séraphin Koudou nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur. Allô, monsieur Séraphin? Allô, allô? Bon, c'est pas grave. Allez, on a perdu. Monsieur Séraphin, ben rappelez-nous, il n'y a pas de souci. 27 21 59 93 99. Bon, Yellow, est-ce qu'on peut dire que le PSG a une Mbappé dépendance là en ce moment? Oui, véritablement. Déjà, le recruteur du Paris Saint-Germain disait lors d'un entretien qu'on a dû travailler 2 fois plus que le Real Madrid. On est allé chez lui pour discuter avec ses parents et leur vendre le projet. On a dû faire beaucoup de choses pour lui démontrer que nous le voulions vraiment, qui serait très important pour nous. C'est dire à quel point ce joueur-là, même sans avoir joué une seule minute avec le PSG, suscitait toutes les attentions de ce club-là qui a fait des mains et pieds pour pouvoir avoir Kylian Mbappé. On se rappelle aussi des différents transferts avortés du joueur. On sent que le Paris Saint-Germain ne vit que pour lui et par lui. On se rappelle de la venue de Lionel Messi. D'aucuns craignaient que ce joueur-là soit mis sous le boisseau, ou sous le boisseau éteint par le génie de Lionel Messi, par le palmarès de Lionel Messi. Mais là, on a constaté que le staff technique, managérial avait pleinement confiance en Kylian Mbappé. Là, il a démontré que le Paris Saint-Germain devrait vivre que par lui. D'accord. Vous allez vous exprimer aussi dessus, Henri Jo, mais on a M. Serge Kakou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Kakou. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Alors, M. Kakou, la question est simple. Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? Voilà. Bon, moi, je prends cette question sur 2 volets. Il est le meilleur joueur de la nouvelle génération de joueurs actuels, là, oui. Mais si on le met dans le même chapeau que sont Cristiano Ronaldo et Messi, comme Jean-Philippe Aurel a dit, il lui manque la Ligue des Champions pour être le meilleur. Donc, s'il a le même look que ces monstres-là, là, il n'est pas encore le meilleur. Mais si on va sur la base des nouveaux joueurs, des les talents émergents, là, il n'y a pas de débat en la matière, il est le meilleur. Voilà, donc il ne lui manque que la confirmation qu'il y a la Ligue des Champions, sinon le petit est dans sa floraison. Voilà, passé, comme Aurel a dit, si ces joueurs sont dans le passé, qu'on prend le temps actuel, là, il n'y a pas de débat en la matière, il est le meilleur de sa génération en ce moment. D'accord. Merci, bonne émission. Merci, M. Kakou. Bon, je sais que vous voulez réagir dessus. Non, il a pris la Ligue des Champions comme référence. Moi, j'ai été clair. Je pense que je disais que la Ligue des Champions allait peut-être clore ce débat parce que beaucoup de personnes estiment que tant qu'il est dans un club qui ne remporte pas ce trophée, on ne peut pas le mettre au même niveau que Cristiano Ronaldo, que Lionel Messi. Je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est que ceux qui sont présentés comme les meilleurs joueurs du monde, qui ont cumulé les ballons dans ces dernières années, n'ont jamais remporté de Coupe du Monde. Kylian Mbappé l'a eu à 19 ans. Et celui qui est causé comme le meilleur attaquant de toute l'histoire du football moderne, bon, je ne parle pas de Pelé, mais de Ronaldo R9, qui a joué à l'Inter de Milan, au FC Barcelone, au Real Madrid, au Milan AC, n'a jamais remporté la Champions League. Mais ça n'a rien enlevé, tout simplement, la reconnaissance mondiale de son talent. Donc, les trophées collectifs aujourd'hui, c'est vrai, on les regarde. On estime que les top players doivent pouvoir remporter tous les trophées. Mais au vu de ce que Kylian Mbappé est en train de démontrer avec le Paris Saint-Germain, que ce soit les joueurs de l'ancienne génération qui évoluent aujourd'hui et ceux de la nouvelle génération qui sont du même lot que lui, personne n'arrive, je dirais, bon, je ne vais pas dire à la cheville, ce serait un peu trop insulté, par exemple, Messi et Ronaldo, mais à la hanche. Voilà, donc je pense que le garçon aujourd'hui, il est complètement sur une autre planète. Et vous êtes Paul?
Non, ils sont pour l'instant à la hanche. D'accord. Derrière vos épaules. Allez, Armel Afessi nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va très bien, merci. Ben, bienvenue dans la grande team. Alors, Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? Bon, je pense que c'est un peu tôt de le dire. Hein. Bon, déjà, on le comparer par rapport au Messi Ronaldo. À son âge, il avait, si je me trompe pas, Messi par exemple avait 3 ballons d'or. C'est vrai, il est un peu constant sur les matchs, Oui. mais ça ne suffit pas pour dire qu'il est le meilleur. Il faut encore démontrer sur une longue période comme l'a fait Messi Ronaldo. Voilà, c'est un peu... D'accord. Eh ben, merci beaucoup, hein, monsieur Afessi. Merci. Merci, bonne soirée. Alors, Henri Jo, est-ce que vous ne pensez pas que justement ces belles performances réalisées par Kylian Mbappé vont un petit peu compliquer son départ vers le Real Madrid, là où il est annoncé quand même depuis pas mal de temps, parce qu'on imagine quand même que le Paris Saint-Germain va avoir encore du mal, je veux dire, à le lâcher. Justement, c'est pour partir au Real qu'il est en train de faire tout ça. Parce qu'avant, au début de la saison, il a dit qu'il avait envie de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Pourquoi gagner la Ligue des Champions avec le PSG? Parce que l'envie du garçon aujourd'hui, c'est de partir ailleurs. Et le club qui est prêt aujourd'hui à l'accueillir, c'est le Real de Madrid. Donc, il s'est dit qu'il est dans sa dernière année avec l'équipe de Paris. Le cadeau qu'il peut laisser à cette équipe de Paris, c'est de gagner la Ligue des Champions et de partir. Aujourd'hui, presque tout le monde du côté du Real de Madrid attend l'arrivée de Mbappé. On parle même déjà de son salaire qui serait à 50 millions d'euros annuels. Donc, aujourd'hui, le garçon veut laisser cette trace-là du côté du Paris Saint-Germain avant de partir au Real de Madrid. C'est vrai, il fait des performances et il a dit, même à la fin du match, il a dit qu'il allait se donner à 100%. Il dit, d'abord, pour ce match, il s'est donné à 100%. Au retour, au Bernabéu, il va se donner encore à 100%. C'est pour envoyer un message au Paris Saint-Germain parce que l'envie du garçon aujourd'hui, c'est de gagner la Ligue des Champions et de partir à la fin de la saison. Oui? Non? Allez, ok, on continue. Alors, parlons de façon générale du match. C'est vrai qu'on a vu des Parisiens, je dirais, très soulagés après le but de Mbappé. Mais objectivement, ce résultat de 1-0, est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop limite quand on pense au match retour? Est-ce que vous pensez que voilà, cette différence de 1-0 ne sera pas juste? Carlo Ancelotti a lancé déjà la première saga. Il a dit aux Parisiens qu'il faut qu'ils s'attendent à une rencontre différente de celle qui a eu lieu du côté de Paris hier. Et qu'au match retour, ce sera le Real Madrid qui va faire le jeu. Donc on connaît tous la science tactique du génie italien. Il faut se méfier simplement de ce que le Real prépare pour le match retour. C'est dire déjà qu'à Paris, le Real venait en étant conscient de ses forces et de ses faiblesses. Et Ancelotti a décidé simplement de faire en sorte que l'équipe retourne du côté du Bernabéu en encaissant le moins de buts possible. Lors de la dernière confrontation entre les deux, je pense que le Real s'était lourdement incliné du côté du Parc des Princes avant de concéder un match dans les derniers instants face au PSG du côté du Santiago Bernabéu. Je pense qu'ils ont dû tirer les leçons de ce genre de confrontation et ne pas se jeter à l'abordage face au Real. Face au PSG, il était clair, il a dit son équipe a pour habitude de défendre avec un bloc bas. Ce qui n'a pas marché, c'est la sortie de balle. C'est tout simplement le fait d'emmener le danger dans le cas adverse et que ça, ils vont corriger. Donc, ça va être une rencontre différente. Qu'est-ce que Paris va faire avec Pochettino? Est-ce que le PSG va être attentiste ou le PSG va essayer de mettre en place la même stratégie, c'est-à-dire presser haut l'équipe du Real, essayer de marquer le premier but pour les mettre en difficulté? Ben, je pense qu'on aura la réponse dans 3 semaines. D'accord. Allez, nouveau message d'Hassan Ouattara qui nous dit il est fort, mais il n'est pas le meilleur joueur du monde. Voilà. Et même dans les 5 meilleurs joueurs du monde, eh ben, il n'est pas classé. Bon, ça, c'est son point de vue. Ah oui, mais c'est son appréciation. On écoute tous les avis sur ce plateau. Bon, ben, je vous pose la même question à côté des spectateurs. Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde selon vous? Utilisez les petites ardoises qui sont là. Oui ou non? Voilà. À vos yeux, est-ce que Kylian Mbappé est le meilleur joueur actuel au monde? On y va. Non pour Yellow, non pour Henri Jo et oui pour Jean-Philippe. Allez, Yellow, on vous écoute.
J'ai dit non parce que j'ai encore le frein en main. Je suis sur la réserve par rapport à Kylian Mbappé. C'est vrai que par rapport à ses différentes prestations, tant dans le championnat que dans la Ligue des Champions, et par rapport à la comparaison que d'aucuns pourraient faire avec les différents métronomes que sont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, il est très en forme, mais de là à dire que pour le moment, c'est lui le meilleur attaquant du monde ou le meilleur joueur du monde, non, je reste encore sur ma réserve en attendant jusqu'où le PSG arrivera dans la Ligue des Champions parce qu'on a vu très souvent le PSG arriver avec assez de monde du côté de la Ligue des Champions. Le PSG se qualifier peut-être pour les quarts de finale et demi-finale et ne pas avoir la Ligue des Champions. Donc peut-être que, comme le disait Jean-Philippe, quand Kylian Mbappé aura cette Coupe de la Ligue des Champions, je pourrais dire que c'est peut-être que lui le meilleur joueur. Henri Jo, vous avez dit non également. Hein? Oui, moi j'ai l'impression que souvent on oublie un peu les performances des autres joueurs. Vous savez, quand on s'approchait de la désignation du Ballon d'Or, il y avait un joueur qui mettait tout le monde à ses pieds, Mohamed Salah, avec Liverpool. Et tout le monde parlait quand même de ce nouveau meilleur joueur du monde, où on plaçait Salah au-dessus de Ronaldo et de Messi. L'époque de Salah, pour moi, à mon sens, il y avait Lewandowski aussi. Lewandowski également, oui. c'est un peu calmé. Aujourd'hui, avec le match que réalise Kylian Mbappé face au Real Madrid, tout le monde sort pour dire c'est lui le meilleur joueur du monde. Moi, je ne pense pas. Déjà, le meilleur joueur du monde, c'est vrai, peut-être Jean-Philippe a donné l'exemple de Ronaldo, R9, qui n'a pas remporté de Ligue des Champions. Mais le baromètre aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que le garçon sera capable, parce qu'on nous dit tous aujourd'hui, c'est lui qui porte Paris, est-ce qu'il sera capable de porter Paris jusqu'à la victoire finale? C'est à ce niveau-là qu'on pourra peut-être le désigner comme meilleur joueur. Mais pour l'instant, c'est vrai, bon, je ne vais même pas évoquer Ronaldo et Messi, mais il y a aussi Mohamed Salah qui est là. D'accord. Allez, vous êtes le seul à avoir dit oui sur le plateau, rapidement. Oui, j'estime que les meilleurs se déterminent parmi les meilleurs et durant les meilleures rencontres. Je pense qu'à travers cette phrase, cela veut tout dire. Quand on regarde l'effectif du Paris Saint-Germain, on peut me citer n'importe quel effectif à travers le monde des équipes les plus collectives. Vous n'avez pas sur chaque ligne autant de talent. Il côtoie Neymar, il côtoie Lionel Messi, il côtoie les meilleurs à chaque poste. Et tout ne lui était pas donné. L'équipe n'était pas bâtie pour lui. On a vu tout ce qui était fait quand Messi est arrivé. On a vu que Neymar prenait des décisions. À un moment, le garçon même était peut-être mis à côté, sous-côté par sa propre direction. Aujourd'hui, il a assumé son leadership à 23 ans. Et vous avez une rencontre qui est attendue par, je dirais, le monde entier. Une soirée de galactique face au Real de Madrid. Kylian Mbappé n'a pas fait... Mais ce n'est pas de la faute à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'a pas fait que marquer ce but à la 93e minute. Et Henri Jo me l'a dit, il a survolé la rencontre du début jusqu'à la fin. Parce que le Real il était le meilleur du terrain. Il était le meilleur sur le terrain. Mais c'est le système du Paris Saint-Germain qui a empêché le Real de jouer. Quand il prend le côté de Carvajal, qu'à chaque fois il passe comme il veut, ce n'est pas une question de système, c'est la qualité du joueur. Toutes les actions dangereuses viennent de Kylian Mbappé. Non, je termine, Henri Jo. Tout à l'heure, vous avez défendu le nom, je défends le lui. Allez-y, parce qu'on a plus le temps. Donc, j'estime simplement qu'au vu de ce qui est en train de se passer, cette rencontre était causée comme un baromètre pour déterminer à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde, celui qui a surnagé dans cette opposition. Et vous l'avez dit, quelle est la note maximale du journal L'Équipe, journal qui édite France Football, le magazine qui décerne le titre du meilleur joueur du monde. Il a eu la note maximale de 9 sur 10. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, puisque le Ballon d'Or c'est déjà du passé, c'est le meilleur jeu du monde. Allez, rapidement. Non, on finira ça en antenne, il n'y a pas de souci. Non. Stop. Kylian Mbappé, stop. Merci. Ce que tu veux... Non, rien du tout. Ce que je voulais rien du tout. Allez, c'est l'heure de la pub. Juste après, on parlera de Zaha et Kessié, des départs annoncés. On vous fera le point. Ce sera dans quelques instants. Ne bougez pas.